Bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle histoire, mais avant de lire cette nouvelle histoire aujourd'hui, la réponse au jeu concours de la semaine dernière. Vous vous rappelez ce grand jeu concours, on avait dit que dans le livre Les vacances timbrées, on pouvait trouver un autre livre. Alors malgré les 12 548 249 vues qu'a eu cette vidéo, soit l'intégralité de la population de Cessin en comptant les animaux de compagnie et quelques insectes. On n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de bonne réponse. Bon, hormis une personne qui se trouve travailler à la bibliothèque, donc ça comptait pas. On n'a pas eu de bonne réponse à ce concours qui était quel autre livre on trouve dans les vacances timbrées. Alors c'était un peu difficile parce que sur la vidéo, je vous le concède, c'est pas toujours évident de voir. Regardez, c'était 7 pages dans le train et regardez bien cette personne qui lit un livre. Voilà, il fallait trouver ce bouquin, Sorcière, de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Un livre féministe selon certains. Voilà, alors ce bouquin, oui pardon, on l'a à la bibliothèque en livre audio. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui lit pour vous l'histoire et c'est enregistré tout ça sur un CD et en MP3. Donc quand vous faites par exemple un petit trajet aux manettes de votre jet privé, vous pouvez écouter Sorcière, la puissance invaincue des femmes, bien tranquillement. Voilà, et apprendre plein de choses intéressantes. Allez, aujourd'hui encore une histoire de chez les Fourmis Rouges. Bon, promis, après je me calme, je lirai des livres d'autres maisons d'édition. Ça s'appelle Le Bon Coin. Le Bon Coin? On va lire ça, hein. Allez, c'est parti. Le Bon Coin. L'ornithologue a observé les mésanges les plus jolis, les paons les plus huppés, les flamants roses les plus fluorescents. Il a écouté les concerts des rossignols les plus doués, discuté avec les plus raffinés des perroquets. À propos des oiseaux, il sait tout sur tout. Tout, ou presque. Il n'y a qu'un spécimen que l'ornithologue a étudié sans jamais réussir à l'approcher, le canard. Pour attirer un canard, il n'y a pas de secret. L'ornithologue choisit un morceau de bois et sculpte la peau qui imitera son cri. Coin. Puis il sort de chez lui et s'installe au bord d'une mare. Il est content. C'est un bon endroit pour appeler un canard. L'ornithologue pose alors ses lèvres sur la peau et, délicatement, il souffle dedans. Mais voici que l'instrument fait « Quoi ?» Quelque chose bouge entre les nénuphars. L'ornithologue ouvre grand les yeux. « Quoi ? Quoi ?» Quelque chose bondit hors de la mare. C'est une grenouille. De retour chez lui, l'ornithologue perfectionne son appât. Cette fois-ci, le canard est à lui. Il grimpe alors sur la branche d'un arbre et patiemment, attend le meilleur moment pour rappeler à nouveau. Lorsqu'enfin, l'ornithologue porte à ses lèvres l'appât, celui-ci fait « Croix !» Un battement d'ailes fait frémir le feuillage. L'ornithologue frissonne. « Croix ! Croix !» Une silhouette noire surgit aussitôt. C'est un corbeau. À son bureau, l'ornithologue examine son appât. Un coup de lime ici, un coup de scie là, et il fonctionnera comme il faut. D'un pas volontaire, il part maintenant à l'étang. Là, il se cache derrière les roseaux et s'empresse d'essayer la peau. Et celui-ci fait « croc !» La surface de l'étang clapote, le cœur de l'ornithologue palpite. « Croc, croc !»
Une longue mâchoire claque hors de l'eau. C'est un crocodile. L'ornithologue décide de tout reprendre à zéro. Il jette son instrument et en façonne un nouveau. Plus précis, plus fin, plus beau. Celui-ci, à coup sûr, saura faire coin. Il faut du temps pour gravir la colline. Alors, une fois en haut, l'ornithologue n'attend pas une seconde pour appeler à nouveau. Mais voilà que la peau fait « Colin !» Une silhouette se dessine au loin. « Me voilà, me voilà !» Un homme court à toute vitesse jusqu'au sommet, percute l'ornithologue et s'effondre à ses pieds. « J'ai cru entendre le patron m'appeler, dit-il, essoufflé. Pour l'aider à se relever, l'ornithologue lui tend la main. À ce geste, l'homme répond « Enchanté, moi c'est Colin. » L'ornithologue a faim, il a froid et il est fatigué. Mais quand on veut un canard, il ne faut pas se décourager. « Atchou !» éternue-t-il le long du chemin qui le mène du bureau à l'observatoire. Le voilà prêt pour un nouvel essai qui, c'est sûr, sera un succès. L'ornithologue brandit son plus bel appeau, prend une profonde inspiration et vide tout l'air de ses poumons. Cela fait « Café saspa kalo kiria kataliaku !» Le gravier crisse sous la cabane. Le bois de l'échelle craque. La poignée de la porte tourne lentement. L'ornithologue retient son souffle. C'est le grand moment. Toc, toc, toc. Kiria Kataliaku ouvre la porte. C'est l'heure du café. L'aube se lève quand l'ornithologue quitte l'observatoire. Adieu, canard. Il est temps d'aller se coucher. Sous les couvertures, l'ornithologue a froid et chaud en même temps. Dans un dernier effort, il tire un mouchoir de sa poche et souffle dedans. Coin !